Dans le cœur battant d'une vaste savane africaine, là où la terre est rouge et l'horizon se perd dans l'infini, se trouvait un petit village paisible, entouré par la majestueuse nature sauvage. Ce village, appelé Nsombo, était un lieu où les traditions et les croyances ancestrales régnaient en maître. Les hommes et les femmes de Nsombo vivaient en harmonie avec la terre, cultivant les champs, chassant, et célébrant les saisons avec des danses et des chants vibrants. Loin de l'agitation des grandes villes, ce village incarnait la sagesse des anciens et le respect des esprits de la nature. Au centre du village, sur une colline qui surplombait les habitations, se trouvait un grand baobab, l'arbre sacré du village, symbole de la vie, de la sagesse et de l'immortalité. Les villageois venaient souvent s'y réunir pour échanger des histoires et demander conseil aux anciens. Kofi, un jeune homme connu pour sa bravoure et sa détermination. Bien qu'il fût encore dans la fleur de l'âge, Kofi avait déjà fait ses preuves en tant que chasseur habile et protecteur de sa communauté. Orphelin de père depuis son plus jeune âge, il avait été élevé par sa mère, Ama, une guérisseuse respectée qui lui avait enseigné les secrets de la nature et l'art des plantes médicinales. Kofi rêvait d'une grande aventure. Il sentait au fond de lui qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand, mais il ne savait pas encore quoi. Ses amis et sa mère lui conseillaient de rester près du village, de poursuivre ses activités de chasseur, mais un sentiment étrange et puissant le poussait à regarder au-delà des frontières de Nsombo. Les jours s'écoulaient paisiblement, mais une ombre s'était formée au loin. Un mal mystérieux, invisible mais palpable, semblait se répandre peu à peu, dévorant la terre, asséchant les rivières et affaiblissant les bêtes sauvages. Les aînés du village, réunis autour du baobab sacré, discutaient avec inquiétude, mais aucun ne savait d'où venait ce mal. Leurs ancêtres n'avaient jamais affronté une telle menace. Une nuit, alors que la lune était pleine et brillante, un vieil homme, Kwaku, un devin du village, s'approcha de Kofi. Il avait des yeux perçants et un regard empreint de sagesse. Kwaku avait des visions, des rêves prophétiques qui annonçaient des bouleversements dans le monde. Il s'adressa à Kofi avec une voix grave. « Kofi, mon fils, tu es celui qui portera le destin de Nsombo sur ses épaules. Le mal qui ronge la terre ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de notre monde, du cœur de la terre elle-même. Seul celui qui a la force d'esprit et de cœur pourra sauver notre peuple. » Kwaku expliqua que la clé pour arrêter cette calamité résidait dans un ancien artefact, un talisman forgé par les ancêtres, dissimulé dans une forêt sacrée, protégé par des créatures mythologiques. Ce talisman pouvait non seulement restaurer la fertilité de la terre, mais aussi rétablir l'équilibre spirituel entre les hommes et les éléments. Mais le chemin vers la forêt sacrée était semé d'embûches, et seuls ceux qui avaient une âme pure pouvaient espérer le parcourir. Sans hésiter, Kofi accepta sa destinée. Il savait que son voyage allait le transformer, mais il était prêt à tout pour sauver son village et ses proches. Il partit le lendemain, sous les regards bienveillants des villageois, qui lui offrirent des bénédictions et des chants. Le chemin vers la forêt sacrée était long et périlleux. Kofi traversa des savanes arides, des rivières tumultueuses et des montagnes imposantes. Lors de son périple, il rencontra des êtres surnaturels qui lui enseignèrent des leçons essentielles. Au sommet d'une montagne escarpée, alors que Kofi était épuisé, il rencontra un esprit ancien, Nyama, l'esprit du vent. Nyama lui parla des forces invisibles qui régissaient la nature et lui expliqua que la seule manière de restaurer l'harmonie entre les hommes et la terre était d'apprendre à écouter les murmures des esprits. « Kofi, jeune homme, tu portes en toi une grande énergie, mais elle est désordonnée. L'équilibre est la clé. Écoute le vent, il te guidera. » Kofi, bien qu'étonné, suivit les conseils de Nyama et commença à méditer, à écouter les bruits subtils de la nature autour de lui. Petit à petit, il sentit une connexion profonde avec la terre et les éléments. Ses pas devenaient plus légers, son esprit plus clair. Après plusieurs jours, Kofi arriva enfin à la forêt sacrée. Celle-ci était dense et sombre, peuplée de créatures invisibles et de plantes carnivores. Le chemin était semé d'embûches, et Kofi dut utiliser tout son savoir pour avancer. Dans cette forêt, les ombres semblaient prendre vie, des formes effrayantes surgissant à chaque instant. Des créatures mythologiques comme des serpents géants, des lions aux griffes d'acier, et des esprits de la nature tentaient de l'intimider. Au centre de la forêt, il rencontra une créature énigmatique, un Anansi, l'araignée légendaire, réputée pour sa sagesse et son intelligence.
L'araignée, bienveillante mais rusée, lui proposa une énigme. Si tu veux accéder à ce que tu cherches, tu dois répondre à cette question: quel est le lien entre l'homme et la terre, et pourquoi le talisman ne doit-il pas être utilisé sans discernement? Kofi, après un long moment de réflexion, répondit. L'homme et la terre sont liés par un fil invisible, un équilibre fragile. Si l'homme abuse du pouvoir de la terre, il brise cet équilibre, et la nature se retourne contre lui. Le talisman doit être utilisé avec sagesse, non pour dominer, mais pour guérir. Impressionné par sa sagesse et son humilité, Anansi le laissa passer, lui offrant une clé qui menait au cœur de la forêt. Arrivé au cœur de la forêt sacrée, Kofi découvrit une ancienne grotte, protégée par des entités puissantes. Là, dans l'obscurité, il trouva le talisman, un cristal lumineux suspendu dans les airs, entouré de rituels mystiques. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une voix sombre résonna, émergeant des ténèbres. Tu oses chercher à réveiller ce pouvoir, humain? Le mal qui ronge cette terre est né de l'arrogance des hommes. Kofi se tourna et vit une entité sombre, Sakim, l'esprit de la corruption, une créature née de la dévastation causée par les hommes eux-mêmes. Sakim était la manifestation du mal qui envahissait la terre. Un combat épique s'ensuivit. Kofi utilisa toute sa sagesse, son courage et les enseignements reçus durant son voyage pour affronter Sakim. Grâce à l'unité qu'il avait trouvée avec la terre, il réussit à affaiblir l'esprit maléfique, puis à l'enfermer dans le talisman, rétablissant ainsi l'équilibre entre la nature et les hommes. Kofi rentra triomphalement à Nsombo, apportant avec lui le talisman et les leçons qu'il avait apprises. Le village fut sauvé, la terre guérie, et la communauté retrouva sa prospérité. Les anciens rendirent hommage à Kofi, reconnaissant en lui un grand leader, un homme capable de comprendre l'équilibre fragile de la nature et de l'humanité. La communauté célébra son retour avec une grande fête, dansant autour du baobab sacré, chantant des louanges aux ancêtres et remerciant les esprits de la nature. Les jours passèrent, puis les saisons. Sous la direction de Kofi, le village de Nsombo entra dans une nouvelle ère de prospérité. Mais la paix qu'il avait restaurée nécessitait vigilance et responsabilité. Kofi comprit que son rôle ne se limitait pas à sauver son village, il devait aussi transmettre ce qu'il avait appris. Ainsi, il entreprit de former les jeunes du village, partageant ses connaissances sur les esprits de la nature, l'équilibre de la terre, et les leçons de son voyage. Kofi sélectionna un petit groupe de jeunes villageois pour leur enseigner les mystères du monde naturel et spirituel. Parmi eux se trouvait Nia, une jeune fille audacieuse, dotée d'une grande curiosité, et Kojo, un garçon réfléchi, connu pour sa sagesse précoce. Ces deux-là devinrent ses disciples les plus proches. Sous l'ombre bienveillante du baobab sacré, Kofi leur enseigna comment écouter le vent comme Niama l'avait fait pour lui. Il leur montra aussi comment lire les étoiles, comprendre les cycles de la lune, et interpréter les signes de la nature. Ces apprentissages, bien que complexes, devinrent un moyen pour les jeunes de tisser un lien profond avec leur environnement. Une nuit, alors que le groupe s'entraînait près d'un feu de camp, Kofi raconta l'histoire de son combat contre Sakim. Mais il les avertit également. Le mal que j'ai combattu n'a pas disparu. Il dort. Chaque génération doit veiller à ce que l'équilibre soit préservé, car si nous devenons négligents, la corruption reviendra. Quelques mois plus tard, alors que la récolte battait son plein, un signe étrange apparut. Les étoiles dansaient dans le ciel, formant des motifs qui n'avaient jamais été vus auparavant. Les anciens furent convoqués, et Kwaku, bien que vieillissant, fut le premier à interpréter ce présage. Ces étoiles annoncent une épreuve à venir, mais elles indiquent aussi qu'une nouvelle force se lève parmi nous. Ce présage semblait s'adresser à Nia et Kojo. Bien que jeunes, ils étaient sur le point de jouer un rôle crucial dans la préservation de l'équilibre. Nia et Kojo furent chargés d'une mission, enquêter sur une vallée éloignée où les rivières semblaient s'assécher sans raison apparente. Ce lieu, jadis verdoyant, était désormais un désert, et les villageois de la région étaient désemparés. Kofi leur confia le talisman qu'il avait ramené, tout en les avertissant de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Leur périple fut riche en découvertes. Traversant des savanes et des forêts, ils rencontrèrent des communautés éloignées et apprirent des histoires oubliées. À chaque étape, Nia et Kojo mirent en pratique les enseignements de Kofi, gagnant en sagesse et en courage. Dans la vallée,
ils découvrirent que la terre était maudite par un esprit en colère, Baku, l'esprit de l'eau. Baku accusait les hommes d'avoir construit des barrages qui entravaient son flux naturel. En réponse, il avait retiré ses bénédictions, laissant les terres stériles. Pourquoi devrais-je donner mon eau à ceux qui détruisent ce que je protège? Gronda Baku. Nya, avec sa fougue, tenta d'argumenter, mais ses mots échouèrent à convaincre l'esprit. Ce fut Kojo, avec sa sagesse, qui trouva la solution. Baku, pardonne à ceux qui ont agi par ignorance. Si nous détruisons ces barrages et promettons de respecter ton cours naturel, nous pourrons rétablir l'harmonie. L'esprit, touché par l'humilité de Kojo, accepta leur proposition, mais les avertit. Si votre promesse est rompue, ma colère sera plus grande encore. De retour à Nsombo, Nya et Kojo furent accueillis en héros. Ils avaient prouvé que la prochaine génération était prête à protéger les enseignements de Kofi. Le village célébra leur retour, mais ce fut Kofi qui, dans un discours solennel, souligna l'importance de leur mission. Aujourd'hui, nous avons appris que l'équilibre est fragile. Mais nous avons aussi vu que, par la sagesse et l'unité, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. L'histoire de Kofi, de Nya et de Kojo se transmit encore et encore, enrichie de nouveaux chapitres à mesure que les générations suivantes affrontaient leurs propres défis. Chaque enfant de Nsombo grandissait avec la conviction qu'il avait un rôle à jouer dans la protection de l'harmonie entre l'homme et la nature. Le grand baobab, témoin silencieux des âges, continuait de se dresser fièrement, ses racines profondément ancrées dans la terre rouge, symbole éternel de la sagesse et de la résilience du peuple de Nsombo. Alors que les années s'écoulaient, le village de Nsombo devint un centre de sagesse où les communautés voisines venaient chercher conseil et apprentissage. Le savoir transmis par Kofi et ses apprentis n'était pas seulement réservé aux habitants du village, mais s'étendait aux régions éloignées, créant des liens solides entre des peuples autrefois divisés. Kofi, vieillissant mais toujours aussi alerte, proposa la création d'un conseil des gardiens, un groupe d'élus représentant différentes tribus et villages. Ce conseil aurait pour mission de veiller sur la terre et les équilibres entre les hommes et les esprits. Nya et Kojo furent naturellement choisis pour représenter Nsombo, tandis que d'autres villages envoyèrent leurs plus sages. Le conseil se réunit pour la première fois sous le baobab sacré, établissant des règles pour assurer la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Les décisions du conseil reposaient sur les récits des anciens, les signes de la nature, et les enseignements des esprits. Un jour, une tempête d'une violence inédite s'abattit sur la région. Les vents hurlants déracinèrent des arbres centenaires, et des éclairs illuminèrent le ciel en permanence. Les villageois, terrifiés, accoururent vers le conseil, implorant leur aide. Kofi interpréta cela comme un avertissement de Kani, l'esprit de la foudre, qui se manifestait rarement mais toujours pour des raisons graves. Selon la légende, Kani agissait lorsqu'un déséquilibre profond menaçait non seulement une région, mais l'ensemble des terres. Le conseil dépêcha une délégation composée de Nya, Kojo, et 2 autres membres, Amani, un sage du désert, et Essi, une prêtresse des plaines. Ils entreprirent un voyage périlleux jusqu'au sommet du mont Nyabingi, où Kani résidait dans les nuages. Le sommet était enveloppé d'une mer de brouillard. À chaque pas, l'air devenait plus chargé d'électricité. Quand ils atteignirent le pic, une immense silhouette apparut dans un éclair. Kani, incarné sous la forme d'un aigle géant d'un bleu éclatant, posa sur eux un regard perçant. « Vous osez troubler ma colère ?» tonna l'esprit. Nya, fidèle à son audace, s'inclina profondément. « Grand Kani, nous ne sommes pas venus troubler ta colère, mais comprendre ce qui t'a offensé et réparer nos torts. » Kani plia ses ailes, observant les mortels avec curiosité. « Vous avez négligé l'équilibre que vous prétendez défendre. La terre saigne sous vos pas, et les cendres des arbres que vous avez brûlés étouffent les vents. Pourquoi devrais-je vous pardonner ?» Kojo prit alors la parole, humble mais ferme. « Tu as raison, esprit puissant. Mais nous sommes ici pour apprendre et pour changer. Dis-nous ce que nous devons faire pour restaurer l'harmonie. » Kani, impressionné par leur humilité, leur imposa une épreuve. Ils devaient planter une forêt de 1000 arbres sur une terre infertile et promettre de protéger cette forêt pendant 10 générations. Ce défi n'était pas seulement physique, mais symbolique, il représentait l'engagement des hommes envers la nature.
Les gardiens acceptèrent sans hésitation. Kani, satisfait, déclara: Je vous offre mes bénédictions. Que la foudre de mon pouvoir nourrisse votre terre et guide vos cœurs. Mais souvenez-vous, mes bénédictions sont conditionnelles. Trichez, et je reviendrai. De retour au village, les habitants se mirent immédiatement à l'œuvre. Inspirés par le récit des gardiens, ils travaillèrent ensemble pour transformer une terre aride en une forêt luxuriante. Chacun participa, des plus jeunes aux plus âgés, prouvant que l'unité et la volonté pouvaient surmonter les plus grands défis. Les arbres grandirent rapidement grâce aux pluies nourries par Kani. La forêt devint un sanctuaire non seulement pour la faune et la flore, mais aussi pour les enseignements et les rituels transmis aux générations futures. Le temps passa, et Kofi rejoignit les ancêtres, salué comme un héros. Mais son héritage vivait dans chaque arbre de la forêt des promesses, dans chaque décision prise par le Conseil des gardiens, et dans les récits contés au pied du baobab sacré. Nya et Kojo, devenus des figures centrales de cette nouvelle ère, continuèrent de guider leur peuple avec sagesse et courage. La vallée, jadis maudite, était redevenue prospère, et les esprits, bien que vigilants, restaient en paix. Ainsi, les enfants de Nsombo grandirent en comprenant que leur rôle dans ce monde dépassait leur propre existence. Ils faisaient partie d'un tout, d'un équilibre fragile mais magnifique, où chaque geste, chaque décision, pouvait résonner à travers les âges. Et sous le grand baobab, les anciens répétaient inlassablement cette histoire, rappelant à tous que la sagesse de leurs ancêtres et le respect des esprits étaient les véritables piliers de leur survie. Car l'équilibre, disaient-ils, est le cœur de notre monde. Avec le temps, le Conseil des gardiens accueillit de nouveaux membres issus des jeunes générations. Parmi eux, 2 enfants de Nya et Kojo, Ama et Tinde, se distinguèrent par leur détermination et leur curiosité. Leurs parents, bien que fiers, les avertirent. Être un gardien, ce n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Vous porterez le poids des décisions qui affectent non seulement les vivants, mais aussi les générations futures. Ama, l'aînée, était une guérisseuse en devenir. Elle avait hérité de la sagesse de Nya et de la patience de son père. Tinde, plus jeune et plus impétueux, était fasciné par les légendes des esprits et cherchait toujours à prouver sa valeur. Un soir, alors que Tinde méditait sous le baobab sacré, il fut pris d'une étrange vision. Il se vit marcher dans une vallée sombre, entourée d'ombres qui murmuraient. Une voix claire émergea du chaos. Tinde, fils de Kojo, écoute. Une menace ancienne se lève. Les gardiens doivent s'unir pour la repousser, ou tout ce que vous avez bâti sera réduit en cendres. Réveillé en sursaut, Tinde raconta son rêve au Conseil des gardiens. Les anciens se regardèrent avec gravité. Ce que tu as vu, Tinde, pourrait être l'annonce du retour de Sowu, l'esprit de la discorde. Il divise les peuples et alimente la haine. Si cette vision est vraie, nous devons agir rapidement. De retour à Nsombo, Ama et Tinde apprirent que Sowu s'était déjà manifesté. L'esprit, sous forme d'un immense serpent noir, semait la discorde parmi les tribus, encourageant la jalousie et les conflits. Les alliances fragiles que les gardiens avaient bâties furent mises à rude épreuve. Sous les conseils de Kofi, apparu en rêve à Nya, le Conseil des gardiens convoqua un rituel d'unification. Ce rituel, complexe et dangereux, nécessitait la participation de tous les chefs de tribus et l'invocation des esprits protecteurs. Le jour venu, les chefs se rassemblèrent autour du baobab sacré. Les chants et les prières résonnèrent dans la nuit, tandis qu'Ama, au centre du cercle, récitait les anciennes incantations. Tinde, armé d'un sceptre béni par Kani, affronta directement Sowu. La bataille fut intense. Sowu tenta de s'immiscer dans l'esprit de Tinde, semant le doute et la peur. Mais grâce à l'unité des tribus et aux bénédictions des esprits, Tinde parvint à repousser le serpent dans le royaume des ombres. La victoire contre Sowu marqua le début d'un nouvel âge. Les tribus, autrefois divisées, comprirent l'importance de l'unité et s'engagèrent à renforcer leurs liens. Ama et Tinde furent célébrés comme des héros, mais ils insistèrent pour partager leur gloire avec tous ceux qui avaient participé. Le Conseil des gardiens élargit ses rangs pour inclure des représentants de chaque tribu, consolidant une véritable fédération de peuples. Des années plus tard, Ama et Tinde, désormais anciens à leur tour, racontèrent ces histoires aux enfants de Nsombo. La forêt des promesses avait grandi,
abritant une faune et une flore encore plus riches. Le baobab sacré, toujours imposant, portait les marques des générations qui avaient contribué à la paix. Et lorsque les jeunes demandaient pourquoi il était si important de raconter ces histoires, Ama souriait doucement. Parce que notre passé est la racine qui nourrit notre avenir. Tant que nous nous souviendrons, nous resterons forts. Ainsi, l'histoire de Nsombo, de ses gardiens, et des esprits continua de vivre, transmise de génération en génération, une leçon éternelle sur la puissance de l'unité, du respect, et de la sagesse.